Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui avez soif, qui avez le désir, la faim de justice et qui voulez savoir comment vous allez surpasser, prévaloir avec votre vie dans ce monde incroyablement perdu, ce monde tellement perturbé, ce monde condamné. Comment allez-vous vous sauver? Que devez-vous faire pour sauver votre peau dans le langage actuel? Évêque, je suis un peu perdu, désorienté. Aujourd'hui, c'est lundi. Je dois travailler. Je n'ai pas comme ça un projet de vie. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désorienté. Je suis perdu. Aidez-moi. Donnez-moi une parole. Je viens ici maintenant assister à ce direct pour savoir qu'est-ce que je fais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie? Excusez-moi, je ne ris pas de votre affliction. Je suis en train de rire de la réponse que Dieu a pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Il donne l'indication. Je vous ai déjà dit ces derniers jours que la parole de Dieu est la carte de la mine, la carte où est le trésor qui n'a pas de prix. Si précieux est-il qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc, il dit, voyez, vous qui êtes désorientés, perdus, mon Dieu, c'est lundi, vous vous êtes levé déjà avec l'envie de retourner au lit, vous aimeriez dormir un peu plus, mais l'heure passe et vous devez arriver à votre travail, vous devez lutter, vous devez gagner votre pain quotidien. Voyez le conseil que Dieu a donné. Un reste, un petit groupe de personnes qui sont restées là de Babylone, qui était le peuple d'Israël, de Juda, est resté confiné à Babylone durant 70 ans. Ensuite, Dieu a dit, vous allez retourner vers votre pays. Ceux qui se sont maintenus fermes dans la foi, attendant, confiant, confessant la promesse de Dieu, ont fini, les 70 ans se sont écoulés et ils sont retournés dans le pays d'où ils étaient venus. Ils sont sortis de l'esclavage. Et ils se sont retrouvés dans cette situation. Qu'allons-nous faire de notre vie? Que va-t-il arriver lorsque je reviendrai dans mon pays? Mon Dieu, donne-moi une orientation. Alors, là vient l'orientation, vient la carte de la mine dessinée, coloriée, pour ceux qui ont du bon sens, pour ceux qui pensent, pas pour ceux qui sentent, pour ceux qui pensent. Dieu vous dit exactement cela. Portez les regards sur Abraham, vous qui êtes un homme. Portez les regards sur Abraham, vous qui êtes femme. Portez les regards sur Sarah, l'épouse d'Abraham. Portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Sarah. Car lui seul, Abraham, ayant une épouse stérile, empêchée d'avoir des enfants, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Vous savez que sur la terre, il existe plus de 8 milliards d'êtres humains. De ces 8 milliards, plus de 8 milliards,
plus de 83% sont descendants d'Abraham, d'une manière ou d'une autre, sont descendants d'Abraham. Voyez ce que Dieu fait, sans parler de ceux qui sont déjà morts. Donc, mes amis, ne voyez pas vos circonstances, ne regardez pas sur les côtés, regardez de l'avant, regardez vers ce que Dieu promet. Dieu veut faire de vous une grande nation, il veut faire de vous une famille bénie, une famille qui va témoigner la résurrection de Jésus, qui va être témoin du Père, qui va porter l'image et la ressemblance du Tout-Puissant. Dieu a des choses extraordinaires pour chacun de nous. Dans mon cas, j'étais seul, triste, abattu, rempli de problèmes, rempli de complexes, d'infériorité. Regardez, Dieu a multiplié, nous a multipliés. Et Dieu veut vous multiplier, Dieu veut bénir votre vie. Mais pour que vous puissiez être bénis abondamment, comme Jésus le promet, vous devez écouter et obéir à la carte de la mine, suivre la carte de la mine, qui est sa parole. Écoutez-moi, dit l'Éternel, écoutez-moi, prêtez-moi attention, parce que Dieu ne peut pas vous forcer, vous obliger à l'écouter, à lui obéir, à le suivre. Non, c'est une chose spontanée de chacun. Qui veut va, qui ne veut pas reste. C'est ainsi. Dieu ne fait pas de magie, mais ceux qui s'affermissent dans sa parole, ceux qui mettent leur tête en accord avec sa parole, la parole de Dieu, c'est-à-dire suivent la carte, ceux-là vont arriver au royaume des cieux, au royaume du ciel. Mais la personne doit être forte pour ne pas rester perdue dans ce qu'elle pense, dans ses circonstances, ses difficultés. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais trouvé de facilité, jamais. Jamais les choses n'ont été faciles pour moi. Elles ont toujours été très difficiles. Très difficiles. Mais c'est ainsi. C'est ainsi même. Lorsqu'un enfant commence à marcher, ça ne sert à rien que les parents veuillent la saisir, non. Il faut la laisser aussi tomber pour qu'elle puisse se relever, pour qu'elle puisse s'efforcer, pour qu'elle puisse réagir, mettre son corps en activité, sa force. Dieu fait cela avec nous. Il nous donne la direction. Il nous revient à chacun de nous efforcer, violenter notre propre volonté, notre cœur violenté, notre cœur qui est rempli de désirs, rempli de convoitises, de ce qu'il pense, rempli de sentiments. Nous devons annuler la voix du cœur. C'est cela, annuler la voix du cœur et suivre la voix de la raison. La parole de Dieu nous donne la direction rationnelle, intelligente. Une foi intelligente, une foi qui pense. C'est une foi surnaturelle. Ce n'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas écouter. Tout le monde veut sentir, mais tout le monde ne veut pas écouter et mettre en pratique l'obéissance, suivre cette parole. Donc, Dieu vous dit à vous qui êtes en ce moment, vous venez de vous réveiller, de prendre votre bain, de vous préparer. Il dit, portez le regard sur Abraham. Pensez qui a été Abraham. Nous connaissons son histoire. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Sarah. Sarah était stérile. Elle était déjà âgée. En plus d'être stérile, elle était une femme âgée. Elle avait déjà dépassé cette période d'enfanter. Mais
Rien de cela ne compte, rien de cela n'empêche la main de Dieu, le pouvoir de Dieu, rien de cela n'empêche que la parole de Dieu s'accomplisse. Et ça, c'est la foi qui doit conduire vos pensées, nos pensées. Donc, dans les difficultés que j'ai affrontées, que nous affrontons, Esther, nous étions bien serrés, mais nous croyions, nous nous rappelions, nous occupions la pensée avec ce que Dieu avait promis. Et nous exigions, oh mon Dieu, Seigneur, tu as promis. Alors, si tu as promis, tu dois l'accomplir parce que tu n'es pas un politicien, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur, l'Éternel des armées d'anges. Alors, mon Seigneur, ici, là est ta parole, je suis dans cette situation, critique, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je fais un pas en avant, un pas en arrière, si je m'arrête, si je m'assois, si j'attends. Qu'est-ce que je fais? Je suis désorienté. Et Dieu dit, oh, portez les regards sur Abraham. Abraham a été persévérant, il a été patient, persévérant. Abraham a été fervent. Abraham a été confiant. Abraham a attendu. Il a espéré dans la promesse de Dieu. Et cela fait former en nous un caractère abrahamique. Et là, nous arrivons à la terre promise. Juste en imitant Abraham et Sarah, c'est seulement ainsi que nous arriverons à la terre promise. Entrer dans le royaume des cieux. Donc, mes chers amis, ne prêtez pas oreille à la voix du cœur, c'est-à-dire, ne prêtez pas attention à la voix des sentiments. Ah, je sens ceci, je sens cela. Si vous suivez la voix du cœur, vous allez tomber dans le précipice, vous allez mourir, vous allez perdre même ce que vous avez. N'écoutez pas le cœur. Dieu lui-même dit que le cœur est trompeur et cruel, perverse, le cœur. Et lui-même donne l'indication. Qui le connaîtra? Même vous ne connaissez pas votre cœur. Comment allez-vous prêter oreille à une chose que vous ne connaissez pas? Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre cœur? Je ne connais pas mon cœur. Je ne connais pas mon cœur. C'est pour cela qu'il est neutralisé. Au lieu de lui prêter oreille, je prête oreille à la parole de Dieu, à la carte de la mine. J'observe ce qu'Abraham ferait à ma place. Je me mets à sa place. Vous devez vous mettre à la place de Sarah. Qu'est-ce que Sarah ferait à votre place? Que devez-vous faire à la place de Sarah? Qu'a-t-elle fait? Elle a commis une erreur grave, mais évidemment, elle s'est repentie. Vous n'allez pas commettre la même erreur qu'elle a commise, mais elle a demeuré loyale, fidèle à son mari. Donc, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui avez faim, soif de justice, qui cherchez l'Éternel. Et là, il dit, portez les regards sur Abraham et sur Sarah. Portez les regards sur Sarah, parce que Abraham et Sarah étaient un seul corps, car lui seul, vous êtes un seul. Le monde est contre vous, mais vous êtes un seul. Et il y a une armée de l'enfer autour de vous. Vous êtes une seule personne. Comment allez-vous vaincre cette armée? Confiez en Dieu. Il dit, portez les regards sur Abraham, car lui seul, je l'ai appelé, il obéit. Et alors, je l'ai béni et multiplié. Faites cela, mes amis. Abraham doit être le
reflet de votre vie, pour toutes nos vies. Dieu dit de porter les regards sur Abraham. Si vous voulez quelqu'un pour être une référence de la construction de votre vie, de votre maison, de votre famille, de vos conquêtes, de votre succès, regardez Abraham. Regardez Abraham. Voyez ce qu'il était, ce qu'il a fait, comment il a procédé, comment était son comportement, son caractère. Regardez-le et vous allez voir ce que Dieu va faire avec votre vie. Il est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, mais pour avoir la grandeur de Dieu en vous, vous devez être tout petit, humble, et vous livrer, vous laisser porter au Saint-Esprit. Me voici, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Je me rends. Jusqu'à présent, j'ai essayé cela. Je n'ai fait que me tromper dans ma vie, mais à partir d'aujourd'hui, me voici. Le Seigneur a promis, tu as dit porter les regards sur Abraham. Quand je l'ai appelé lui seul, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Voici ma vie. Que ta volonté soit faite. D'accord, mes amis? Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas les problèmes autour de vous. Ne regardez pas l'ennemi. Si vous regardez vos ennemis, vous allez vous perdre. Regardez Dieu. Comment vais-je regarder Dieu? Regardez vers Abraham. Portez les regards sur le caractère d'Abraham, les attitudes d'Abraham, la foi, la confiance, la patience, la persévérance d'Abraham. Regardez-le. Suivez-le. Vous allez exploser. Que Dieu vous bénisse. Et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.